Donc moi je suis actuellement responsable d'agence de Léon Noël à Reims. Et actuellement nous avons un chantier en cours sur la cathédrale Notre-Dame de Reims. Ici sur la pierre, on a 3 sociétés à intervenir. Il y a vraiment le tailleur de pierre, donc Léon Noël. On a la partie restauration des sculptures qui sont conservées, donc la société Stolis qui s'occupe de ça. Et la société NH qui s'occupe de tout ce qui est partie sculpture neuve. En fait, tout ce qui est taille de pierre, c'est tout ce qui peut se dessiner, qui est traçable. Donc comme un crochet avec du feuillage, ça se dessine pas, mais enfin, c'est pas un tracé, c'est la partie sculpteur. Donc là, les premières étapes, c'est une fois le montage de l'échafaudage de fait, on fait passer des équipes de déjoncteurs et de nettoyage pour qu'on puisse voir un aperçu global de la pierre nettoyée, tout ce qui est ragréage qui sont faits en ciment, qui va peut-être falloir piocher. Donc là, on a vraiment le parement d'origine avant notre restauration. Donc avec de la pierre, des parties de pierre neuve, des parties de pierre plutôt saines, des parties où on a la pierre qui est disquamée, qui est en train de s'effriter. Et on a ces gros joints à base aussi de ciment qu'il va falloir dégarnir. Donc là, on vient ouvrir tous les joints, on enlève tous les mortiers et tous les anciens ragréages qu'ils ont pu faire sur les pierres pour lancer après la phase de nettoyage de parement. On peut voir la différence entre la partie qui est plutôt sale, encrassée et la partie après nettoyage. Par contre, on peut voir ici différents impacts de balles qui datent de la Première, Deuxième Guerre mondiale. Donc ces impacts-là, par contre, vont être conservés. Donc on fait un état sanitaire en fait de l'édifice pour après présenter à l'architecte les zones qu'on a pu voir les plus dégradées pour faire ensuite le choix entre un remplacement de pierre complète, une greffe ou un bouchon, ou la solution d'utiliser des mortiers de réparation de pierre et de faire cette fois-ci des ragréages. Pour faire les étapes que ce soit de ragréage ou de remplacement de pierre, on vient déjà purger la pierre pour retomber sur une pierre saine. Donc soit on arrive à enlever une petite partie de pierre dégradée, donc on vient piocher toute cette partie pour arriver sur une pierre saine. Et suite à ça, on va venir mettre des petits clous en laiton avec du fil pour recréer une armature, pour bien être maintenu sur la pierre saine. Et avec des mortiers de réparation, on va venir réparer comme ça la pierre. Une fois qu'on a chargé en mortier de ragréage, le tailleur de pierre vient retailler la moulure, l'élément manquant, et donner un aspect de taille dessus, vieillir le ragréage pour qu'il se fonde un petit peu dans la masse de l'ensemble de l'édifice. Donc par rapport au choix avec l'architecte de si la pierre n'est pas assez altérée pour pouvoir la remplacer dans son intégralité ou si l'éclat est un peu trop important pour pouvoir faire un mortier de ragréage, là on fait des bouchons ou des greffes. Donc en fait on vient découper le plus fin possible la partie qui est altérée et on vient mettre notre greffe dedans, donc une pierre avec une caractéristique similaire à la pierre d'origine. Et donc une fois qu'on a décidé de faire un bouchon, l'appareilleur aura déjà relevé toutes les cotes, on les débite en atelier, on les livre sur chantier et après c'est façonné sur place directement par le tailleur de pierre ou le sculpteur. Et une fois qu'ils sont vraiment bien taillés, c'est là où on les met en place, on vient les greffer avec une tige en inox et du scellement chimique. Et après, une fois que le scellement chimique a pris, on vient faire le petit raccord de finition, le joint marbrier avec des mortiers de ragréage, petits coups de patine pour atténuer la teinte entre la pierre neuve et la pierre ancienne qui a déjà vieilli. Pour nous, c'est un privilège et c'est une fierté de pouvoir travailler et restaurer sur des bâtiments aussi prestigieux que la cathédrale de Reims, par exemple, pour ce cas.